Hello! Dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer comment installer l'une des passerelles logicielles les plus célèbres, entendu Canel. Au cours des 6 années où j'ai écrit mon site web, voilà, URL Lab Linux Business et développement personnel, les questions que j'ai le plus souvent reçues des gens qui me contactaient étaient relatives à Canel. Donc c'est un peu une grosse bête qui fait peur à beaucoup et que je vais essayer de démystifier. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment installer simplement Canel. Donc pour installer Canel, c'est très simple, hein. J'ai déjà apprêté pour vous les prérequis. Je vais juste copier comme ceci. Je viens dans mon Raspberry Pi et je colle. Donc pour installer Canel, assurez-vous déjà que vous avez le paquet USB Node Switch installé. Ce paquet permet en fait de configurer et de vérifier tous les modems qui se connectent à votre équipement. Là, on travaille sur un Raspberry Pi. Ce serait la même chose dans une machine Ubuntu ou peu importe. Assurez aussi que vous avez WDial. Bon, c'est juste des paquets pour pouvoir interroger le modem. Canel dépend de libxml2 dev. Donc, il faut l'installer pour que cela marche. J'ai aussi mis GCC, bon, parce que d'habitude j'installe la version compilée de Canel, mais normalement on n'a même pas besoin de la voir là. Donc j'ai WDial, je l'ai mis 2 fois, et après j'ai Canel. Donc simplement j'appuie sur Entrée, et puis la procédure d'installation va se lancer, il va installer tous les packages. Je l'ai déjà fait avant. Comme j'ai dit, il n'y a aucune valeur pédagogique à vous laisser voir comment les packages s'installent. Donc je vais juste continuer. Donc pour continuer l'installation de Canel pour PlaySMS, vous devez faire une petite action après. Donc je fais sudo su et je deviens root. Je vais copier un fichier particulier. Vous vous souvenez bien de où était le code source de PlaySMS. Donc je veux copier cette ligne. Je la copie. Copier. Je viens dans Putty et je colle. Donc dans slash user, slash local, slash source, slash PlaySMS, le répertoire où on avait désarchivé PlaySMS, je viens dans le répertoire contrib slash canel et j'ai le fichier canel.conf qui est un fichier de configuration de Canel qui a déjà été préparé par les développeurs de PlaySMS. Donc ce fichier, je le copie et je le mets dans slash etc slash canel. Voilà. Donc je vais me déplacer vers slash etc slash canel. Je vais y créer un fichier appelé modem.conf. Donc je fais touch, je tape modem.conf. Cette étape n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour la convenience. Donc je vais ouvrir mon fichier canel.conf. Voilà. Donc il y a déjà des éléments qui ont été préparés pour nous. Donc vous avez des exemples, comment se connecter à, à une, euh, une passerelle de type SMPP, comment se connecter, comment nommer le SMSC, voilà, comment configurer le SMSC, et ici j'ai les modems. Donc ce que je vais faire, je vais copier ces modems là et je vais les supprimer pour les mettre dans modem.conf. Donc je vais juste faire ceux qui sont habitués à VIM, je fais ça, je tape échappe2.sp modem.conf et il m'ouvre le fichier modem.conf, je fais Shift P et il me colle tout le contenu.
Pourquoi est-ce que je prends la précaution de faire ça? C'est juste parce que je veux pouvoir avoir un fichier propre, un fichier canal.conf propre, parce qu'il est possible qu'on configure un grand nombre de modems. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé tous les groupes modem de canal.conf et je les ai mis dans modem.conf. Ok? Donc j'appuie sur echap2.wq pour enregistrer et je viens maintenant je reviens sur mon modem.conf. Donc ici maintenant il faut que Canel sache qu'il existe un fichier canal modem.conf où il va trouver la configuration des modems. Donc je vais juste faire ici un include égale /etc /canel /modems.conf. C'est tout. Donc maintenant, Canel connaît où est-ce que se trouvent les modems. Voilà. On va aussi continuer à modifier ces fichiers-là en rentrant quelques éléments qui vont nous permettre d'avancer. Donc ici, vous avez vu des éléments qui sont tout en majuscule. C'est les éléments qu'il faut changer. Donc le admin password qui permet de configurer Canel à distance, je vais ici le changer et je mets PSMS. Vous devez mettre quelque chose d'un peu plus compliqué pour que tout le monde ne le devine pas, mais comme c'est un tutoriel, je ne me gêne pas trop. Donc ici également, j'ai écrit play SMS. Donc je continue. Le groupe SMPP1 étant commenté, je ne vais pas modifier les éléments qu'il y a là. Je vais aller un peu plus bas. Voilà. Maintenant, également ici, au niveau du groupe send SMS user, utilisateur de, de Canel qui permet d'envoyer des SMS. Il faut savoir qu'on peut configurer plusieurs senders. Donc celui-là, je vais changer et je mets son mot de passe play SMS. Juste pour ne pas trop me gêner. Je viens plus bas, vous voyez ici, il faut mettre le nom de domaine dans lequel est installé votre serveur PlaySMS ou bien vers lequel pointe votre serveur PlaySMS. Pour faire simple, vous pouvez simplement mettre localhost. Parce que le PlaySMS est installé en local, alors il connaîtra où aller chercher. Si votre PlaySMS n'est pas installé au même endroit où il y a Canel, il va falloir changer ici et mettre le domaine ou bien l'adresse IP de la machine sur laquelle est installé PlaySMS. Ok, donc j'enregistre et je ferme. Voilà, donc on peut dire qu'on a notre Canel qui a été installé. Dans une prochaine vidéo, j'évoquerai d'autres aspects relatifs à PlaySMS et aux passerelles. On va voir par exemple comment configurer un modem pour pouvoir envoyer des SMS. Rendez-vous à une prochaine vidéo.